Tu m'as l'air bien fatigué, mon pacalou. On vient de terminer notre parcours, 18 trous. Et puis c'est drôle, tiens, car le score final moyen de tous les joueurs est de 12. Dans l'équipe des garçons, chacun a joué son index, 18. Et dans l'équipe des filles, toutes ont réalisé leur index, 8. Elles jouent mieux que nous. Alors combien y a-t-il proportionnellement de filles versus les garçons? En quoi c'est drôle ça, mon pacalou? Je ne sais pas vraiment en fait. Bon, une idée de la réponse ou bien? Alors en posant F le nombre de filles et G le nombre de garçons, le score moyen final vaut 12. Donc la somme des scores, c'est 12 fois le nombre de joueurs, c'est-à-dire 12 fois F plus G. La somme des scores des filles, qui jouent leur index 8, c'est donc 8F. Et la somme des scores des garçons, l'index 18, c'est 18 fois G. Comme la somme des scores totales, c'est la somme des scores des filles plus la somme des scores des garçons, on a 12 fois F plus G égale 8F plus 18G. Ce qui se simplifie en F sur G égale 3,5. Il y avait donc 50% de plus de filles que de garçons. En fait, on peut généraliser cet exercice. On va appeler la moyenne générale M, grand M. L'index des garçons, grand G, ils sont toujours G garçons. Et l'index des filles, grand F, et elles sont F filles. Le score moyen final M, c'est la somme de tous les scores. Il y a F plus G joueurs, donc la somme des scores finaux, c'est grand M, facteur de F plus G. La somme des scores des filles, qui jouent toutes leur index grand F, ben c'est grand F que multiplie le nombre de filles, petit f. Et la somme des scores des garçons, index au grand G, c'est grand G fois petit g. La somme des scores au total, c'est la somme des scores des filles plus la somme des scores des garçons. On a donc grand M facteur de F plus G est égal à grand F fois F plus grand G fois G. Ce qui se simplifie en F divisé par G est égal à grand G moins grand M que divise grand M moins grand F. Alors ce cas général là impose que la moyenne finale M des scores ne soit pas égale à l'index grand F des filles, sinon on va diviser par 0, c'est interdit. Ou alors il faudrait que l'index des garçons soit le même que celui des filles, et du coup on aurait quelque chose indéterminé. On ne serait pas capable de donner la répartition entre les filles et les garçons. De plus, le rapport F sur G est forcément positif, ou nul s'il n'y a aucune fille. On a donc G moins M et M moins F qui ont forcément le même signe. Donc M est compris entre G et F, dans un sens ou dans l'autre. La moyenne finale des scores est forcément compris entre les deux index, grand F et grand G. Zoli, mon pacalou, zoli. Je vais calculer mon score croquette versus celui du garçon, là, le cassou.